Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille Staller de Hacking SEO. J'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce permettant de trouver des influenceurs qualifiés sur Instagram rapidement et de manière efficace pour vos sites de dropshipping. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on a ouvert, donc moi et Anthony, un compte Instagram. N'hésitez pas à aller checker ça, à nous follow pour être au courant des dernières vidéos et on poste également des citations permettant de rester motivé quotidiennement. Donc parenthèse fermée, passons directement à l'astuce. Donc la première étape va être de chercher des posts Instagram par tag selon votre niche. Donc pour cela, il faut se mettre à la place de l'influenceur et se poser la question: qu'est-ce que je mettrais comme tag pour ce type de post? Donc si on prend l'exemple de l'écharpe comme niche, au passage une niche qui marche très bien actuellement en hiver, on va se demander qu'est-ce qu'un influenceur mettrait comme tag pour les écharpes ou la mode en plus général. Donc si on vise le marché francophone, on va prioriser les tags en français évidemment. Donc je vais continuer cet exemple et je vais chercher le tag écharpe. Donc pour chercher un tag, on va taper dièse et ensuite le tag en question. Donc là, écharpe. On prend le tag qui a le plus de publications, donc ici le premier. Et maintenant la deuxième étape va être de sélectionner plusieurs posts qui ont bien marché en fonction du tag, quoi. Donc les posts qui marchent bien se situent en haut de la ligne de flottaison. C'est les 9 premiers posts, donc c'est les posts qui marchent le mieux actuellement, c'est les meilleures publications. Et en dessous il y a les dernières publications qui ont été publiées avec ce tag là. Donc nous ce qui nous intéresse c'est les meilleures publications. Donc on va regarder combien il y a de likes et de commentaires par post. Donc là on peut voir 349, 479, 16, donc là c'est pas la peine, hein, c'est beaucoup trop peu, 34, 9, 286, 40, 10 et 666. Donc là on peut voir que les deux publications qui ont le mieux marché sont celle-là et celle-là. Alors celle-là a l'air beaucoup plus qualifiée pour de la vente d'écharpes, donc on va cliquer dessus. On va aller directement sur le profil de l'influenceuse potentielle. Et alors la première chose à regarder c'est de voir si elle a un nombre d'abonnés suffisant. Donc ici elle a 14 800, donc c'est pas trop mal. Le minimum je dirais que c'est à peu près 8000 abonnés. En dessous de 8000 abonnés c'est pas la peine de contacter la personne, ça vaut pas le coup. Sauf si c'est vraiment une niche bien précise et très peu concurrentielle. Alors la deuxième étape va être de voir si les posts que la personne en question publie sont qualifiés et sont dans la niche en question. Donc là c'est plutôt tout ce qui est accessoires de mode, voilà, lifestyle, tout ça. Et donc là on peut voir effectivement que c'est un compte qui poste souvent des accessoires de mode, des habits, tout ce qui est lifestyle, donc tout ce qui est également beauté. Donc on peut voir que c'est un compte qui est qualifié pour cette niche. Ensuite une autre étape va être de voir si cette personne a un bon taux d'engagement. Donc qu'est-ce que le taux d'engagement? Le taux d'engagement c'est le nombre de likes et de commentaires par publication en fonction du nombre total d'abonnés. Donc l'idéal serait d'avoir un taux d'engagement entre 2 et 5%. Donc plus le taux d'engagement est bon et meilleur c'est évidemment. En dessous de 2% c'est pas la peine de contacter la personne. Donc pour regarder le taux d'engagement on va utiliser un site qui s'appelle Flanks. Donc vous aurez le lien directement dans la description. Alors pour ce faire on va copier le nom d'utilisateur de l'influenceuse ou l'influenceur en question. On va aller directement sur Flanks et on aura juste à le taper ici après le arrobase. Vous faites entrer et Flanks va directement vous calculer le taux d'engagement de cette personne. Donc là on peut voir que le taux moyen d'engagement est de 3,39%, donc c'est au-dessus de 2 et en dessous de 5, donc ça collerait. C'est pas énorme mais ça suffirait pour... c'est déjà un bon taux d'engagement pour un influenceur. Donc on peut voir qu'elle a en moyenne 483 likes par publication et 19 commentaires. Donc là ce serait potentiellement une influenceuse qualifiée pour un site de dropshipping de vente d'écharpes. Donc essayez avec cette technique de trouver une dizaine d'influenceurs qualifiés dans votre niche et ensuite contactez-les un par un pour leur proposer un partenariat sur un post incitant à l'achat vers votre site de dropshipping. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Ciao ciao.